J'espère que vous avez compris tous ces derniers moments importants passés par l'équipe de France avant son premier match face au Sénégal en Coupe du Monde. Dont notamment la présence de Pogba qui était là pour faire passer un message. Ayant d'abord croisé Olysée. Anglais, français. Français. Les retrouvailles avec le Kicks. Le Kicks. Oh, t'es toujours en retard, frère. Les inséparables. Attention, t'es là, c'est beau. Non, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Regardez les dernières... c'est bon, c'est bon. Leur moment à eux, moi c'est sûr, je suis fan depuis tout petit. Que je sois là ou pas, je supporterai toujours l'équipe de France, les Bleus. Et si un jour, ça sera, comme j'ai déjà dit auparavant, ça sera que du bonus. Moi, je suis là en tant que supporter. Mon amour est pour les Bleus. Ça se voit qu'ils voulaient tellement partager ça avec eux. Et je suis tellement triste qu'ils ne soient pas avec eux. Mais le message passé est fort et j'espère que ça va leur faire du bien. Tout comme d'ailleurs ce fameux moment, le classique de l'équipe de France, où tous les Bleus se rhabillent de leur club formateur et absolument tous se remémorent de là où ils viennent avant de participer à cette Coupe du Monde, qui à ce moment précis dans leur tête était tellement loin. L'équipe de France va bien, je suis content que tout commence ainsi. On sera derrière eux ce soir face au Sénégal pour le premier match, et ça sera le premier véritable défi face à cette équipe championne d'Afrique. Que le meilleur gagne désormais. Les gars, it's time. Jour J, France-Sénégal. C'est le match le plus attendu de cette phase de poule. Ça fait des mois qu'on en parle. Depuis le tirage au sort, tout le monde n'attend qu'une chose, c'est ce match. Les gars, il y a une stat qui est incroyable. C'est que sur toutes les Coupes du Monde que la France a jouées, la seule fois où ils ont perdu leur premier match, c'était en 2002 face au Sénégal. D'ailleurs, on ne peut pas penser à France-Sénégal 2002 sans avoir une pensée pour Papa Bouba Diop. Que son âme repose en paix et que Dieu lui accorde le paradis. Donc je disais, la seule fois où la France a perdu son premier match, c'était là, c'était ce jour-là. Aujourd'hui, le Sénégal est bien plus armé qu'en 2002. Le Sénégal a beaucoup plus d'expérience. Le Sénégal a des meilleurs joueurs à tous les postes comparé à 2002. Et du coup, France-Sénégal aujourd'hui, c'est deux équipes qui peuvent se regarder dans les yeux. Il y a un léger avantage à l'équipe de France forcément. C'est les derniers finalistes de la Coupe du Monde. Et t'as le Ballon d'Or, Ousmane Dembélé, t'as Kylian Mbappé, t'as Olysée, des joueurs qui sont en super forme devant. Mais le Sénégal n'a aucun complexe d'infériorité à avoir. Donc les gars, pour vous, qui va gagner ce match-là? Quel sera le résultat? Le match est ce soir 21h. À titre personnel, moi je vois un match nul, un partout entre les deux équipes. Mais on sait très bien que ça peut balancer dans un sens comme dans l'autre. Ce soir-là, c'est le plus efficace qui gagne. Je pense pas qu'il y aura 50 occasions des deux côtés. Mais le peu d'occasions qu'il y aura, va falloir les mettre au fond. Donc les gars, mettez en commentaire votre score. Et on se revoit ce soir après le match 23h. Jour J, jour du match le plus attendu. Ce choc entre l'équipe de France et les Lions de la Teranga du Sénégal. Ça se passe ce soir les gars. On a seulement quelques heures. Et forcément, c'est déjà qu'on va assister à un match de très très haut niveau. Parce que des deux côtés les gars, que ce soit l'équipe de France ou l'équipe du Sénégal, il y a des joueurs de très très haut niveau, des joueurs qui ont la même envie d'aller ramener cette victoire, de ramener ces 3 points qui sont très très précieux pour bien commencer cette prestigieuse Coupe du Monde. Et ouais les gars, ce soir, ça va être un match de très très haut niveau, ça va être un match de prestige, le match le plus attendu du début de cette Coupe du Monde. Il est là, il est devant vous les gars. C'est ce soir à 21h, France-Sénégal. La particularité de ce match, c'est que ça va pas être un duel entre un ou deux joueurs. Ça va être un duel entre les deux équipes au complet les gars. Et ouais, que ce soit en défense, que ce soit au milieu, que ce soit en attaque, les duels s'annoncent de très très haut niveau et s'annoncent incroyables. Sénégal, un match à ne pas rater, ça se passe ce soir à 21h. Je suis impatient les gars, je suis impatient, ce match ça fait déjà un moment qu'on l'attend. Et bah là c'est ce soir, dites-vous qu'on a seulement quelques heures. C'est très très fort. En tout cas les gars, n'hésitez pas à mettre vos pronostics pour ce match, pour ce choc entre la France et le Sénégal. Selon vous, qui va gagner, combien de buts il y aura pour chaque équipe et le score final. On est ensemble les gars. En tout cas, ce soir, très très gros match. Match de prestige entre l'équipe de France et les Lions de la Teranga du Sénégal. On est ensemble. Tous les imbéciles qui hurlent partout que les joueurs du Paris Saint-Germain sont des joueurs de système. J'espère que vous avez vu le match de l'équipe d'Espagne. Ça, ce sont des joueurs de système. L'équipe d'Espagne et les Espagnols en général en sont remplis. Le jeu espagnol est connu du monde entier aujourd'hui comme étant un jeu de position. Tous les joueurs espagnols naissent littéralement dans ce football. Vous pouvez mettre n'importe quel joueur espagnol dans le système de Luis Enrique. Il sera bon. Il sera pas exceptionnel, mais il sera bon. Parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui est son essence pure. C'est un système dans lequel il a
grandi, donc forcément il le connaît par cœur. Mais ce que vous avez l'air d'avoir oublié là, tous ceux qui ouvrez vos gorges, c'est que les joueurs du Paris Saint-Germain, ils n'ont pas forcément été bons de 2023 à 2025. Le système de Luis Enrique, le système espagnol, il a été extrêmement difficile à intégrer et surtout à comprendre. Prenez le cas de Désiré Doué par exemple, qui a mis 6 mois avant de comprendre ce que Luis Enrique attendait de lui sur un terrain. C'est aujourd'hui, il est exceptionnel dans ce système, c'est sûrement l'un des joueurs qui a eu le plus de mal à le comprendre. Alors que vous pouvez mettre n'importe quel joueur espagnol à la place de Désiré Doué, le système de Luis Enrique, il l'aurait compris dès le jour 1, mais est-ce qu'il aurait fait les mêmes différences que Désiré Doué dans ce système? Eh ben, je suis pas sûr. Les autres exemples, ce sont évidemment Ousmane Dembélé et Vitinha qui ont dû changer de poste pour que leur qualité se marie parfaitement avec le système, mais surtout dans des postes clés où leurs qualités font les différences. Luis Enrique, il a été le coach de l'Espagne avant, non? Vous pensez vraiment que s'il avait pas eu des joueurs aussi forts en termes de vitesse, de percussion et d'explosivité, son style de jeu en 2022 aurait pas fait autant de différence que ça n'en fait aujourd'hui au PSG? Et vous étiez les premiers à le critiquer. Beaucoup de Parisiens ne voulaient pas de Luis Enrique avant qu'il signe au Paris Saint-Germain parce qu'ils disaient que le système de jeu espagnol, on n'en voulait pas au Paris Saint-Germain. Vous avez l'air d'oublier que les qualités des joueurs du Paris Saint-Germain n'ont rien à voir avec les qualités des joueurs espagnols. Paris Saint-Germain, on a énormément de joueurs avec des qualités de puissance, de vitesse et d'explosivité. C'est ce qui fait que leur qualité fit parfaitement avec le système de Luis Enrique. Les joueurs du PSG, ce sont pas des joueurs de système. Ils bonifient un système qui est parfait. C'est ça la différence. Et lorsque le système est parfait mais que les joueurs ne le subliment pas, eh ben vous avez ce que vous avez vu aujourd'hui avec des joueurs incapables de faire de réelles différences parce qu'ils sont incapables de faire la différence individuellement et ne réussissent à gagner que collectivement. Et c'est pour ça que l'Espagne a besoin de joueurs comme Lamine Yamal et Nico Williams qui ont tous les deux d'ailleurs commencé sur le banc. Et c'est pour cette raison que tout le monde était excité à l'idée de les voir rentrer parce qu'on savait eux au moins allaient essayer d'apporter plus de percussions et des choses différentes. D'ailleurs c'est assez drôle puisque ce sont des joueurs qui ont des qualités qui se rapprochent beaucoup plus de ceux du Paris Saint-Germain que ceux de joueurs espagnols. Donc la prochaine fois que vous voulez dire que les joueurs du Paris Saint-Germain sont des joueurs de système, commencez à regarder les joueurs de vos équipes parce qu'on a beaucoup là qui ont joué dans cette équipe d'Espagne et qui vous ont montré c'est quoi des joueurs de système. Encore une nouvelle qui donne le sourire au réveil, les gars. Seny Mayulu qui prolonge au PSG. Le Titi parisien signe une prolongation de contrat jusqu'en 2031. Tout le monde voulait la prolongation de Seny Mayulu. Les supporters parisiens qui nous disaient « Ouais, c'est pas très grave s'il part, bande de fous ». Et il y a même le Bayern et Chelsea qui étaient à l'affût, mais le double champion d'Europe ne voulait qu'une chose, prolonger au PSG. Et ça, les gars, ça fait vraiment plaisir parce que moi, je fais que dire depuis plusieurs semaines que Seny Mayulu doit absolument prolonger au PSG. Et il y a des supporters du PSG qui me disent « Ouais, non, il n'est pas si important que ça. S'il part, c'est pas très grave, on peut le remplacer. » Bande de ouf. Je pense que certains vous vous rendez pas compte du talent de Seny Mayulu. C'est peut-être pas le joueur le plus clinquant, le joueur qui va te faire lever de ton siège, mais c'est un joueur tellement important pour le futur et même déjà aujourd'hui, il a montré son importance. Donc moi, je suis extrêmement heureux qu'il prolonge au PSG. C'est le futur du club. Quand Fabian Ruiz s'en ira, ça sera lui qui va le remplacer dans son registre, vous verrez. Et la conclusion, c'est la même que ma vidéo avec Dembélé hier qui va prolonger. Bradley, il manque plus que toi. Qu'est-ce que t'attends? Tout le monde a prolongé, sauf toi. Dépêche-toi. Seny Mayulu va prolonger au Paris Saint-Germain jusqu'en 2031, les gars. Info Fabrice Hawkins. Tout à l'heure, j'en parlais, je vous faisais un post pour l'ouverture du mercato en vous disant que Seny Mayulu était en négociation. Les gars, ça s'est fait immédiatement. Voilà, jusqu'en 2031, les gars. Moi, je suis très content. Je vous l'ai toujours dit, Seny Mayulu. Vous vous rendez pas compte. On a fait les postes. Il a joué tous les postes cette saison. C'est le couteau suisse du Paris Saint-Germain, capable de jouer partout. 19 ans. Pour moi, voilà, il voulait rester au Paris Saint-Germain à tout prix. Fabrice Hawkins l'a dit que le Bayern, Chelsea étaient venus aux infos pour le joueur du Paris Saint-Germain, mais lui ne voulait que le PSG. Du coup, les gars, franchement, je suis content. C'est une bonne nouvelle après la nouvelle sur Dembélé, sur le fait qu'il allait prolonger juste après la Coupe du Monde. Le fait que Seny Mayulu reste au Paris Saint-Germain. Avec tous les posts que j'ai fait, les gars, vous me connaissez déjà. Je sais déjà qu'il y en avait beaucoup qui disaient « Oui, Seny, il faut qu'il parte, il fait des chichis, il fait ci, il fait ça. » Les gars, calmez-vous. C'est ça qu'on vous dit, calmez-vous. Regardez le petit, il veut que le PSG. Et au final, il a eu gain de cause. Nouvelle concernant notre numéro 10 du Paris Saint-Germain, notre Ballon d'Or 2025, Ousmane Dembélé. Et franchement, cette nouvelle, elle fait énormément plaisir. Regardez ça. Ousmane Dembélé est sur le point de prolonger avec le Paris Saint-Germain. Les discussions sont en bonne voie et devraient se finaliser après la Coupe du Monde. Et on sait qu'actuellement, notre numéro 10 du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, dispute la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Donc il est focus sur cette Coupe du Monde, les gars. Mais après, on nous dit que c'est en bonne voie et que Ousmane Dembélé devrait prolonger à Paris. Et c'est selon moi la meilleure des choses pour Ousmane Dembélé. Parce que actuellement, Ousmane Dembélé,
Il est au meilleur moment de sa carrière. Il est à son prime. Il enchaîne les masterclass. On l'a bien vu encore cette saison, mais aussi la saison dernière. Il a quand même été jusqu'à remporter le Ballon d'Or. C'est pas rien, les gars. C'est exceptionnel. C'est pas tous les joueurs qui arrivent à remporter ce trophée. Et bah lui, il l'a remporté, les gars, au Paris Saint-Germain, en réalisant une saison stratosphérique. Plus de la saison actuelle, qui a une nouvelle fois réalisé avec le Paris Saint-Germain, parce qu'il a notamment remporté une nouvelle fois la Ligue des Champions, le back-to-back, les gars. Plus de ça, en étant un acteur majeur du Paris Saint-Germain. Donc oui, c'est exceptionnel. Également, on parlait. Bien sûr, tout va dépendre de la Coupe du Monde, parce que c'est une année de Coupe du Monde. Mais si Ousmane Dembélé est amené à réaliser une Coupe du Monde exceptionnelle avec l'équipe de France, va jusqu'à la remporter, pour moi, les gars, Ousmane Dembélé, il fait le back-to-back en Ballon d'Or aussi. Il peut prendre son deuxième Ballon d'Or. Rien ne va l'empêcher. Vous avez vu la saison qu'il réalise, les gars. Forcément, quand on apprend une information comme celle-ci, que Ousmane Dembélé est sur le point de prolonger avec le Paris Saint-Germain, c'est très très positif. C'est aussi incroyable pour la continuité de sa carrière, les gars. Parce que Ousmane Dembélé, je vous le dis, à ce niveau-là, continue, on espère encore de nombreuses années, à performer et à briller sur la scène européenne. C'est très très fort, Ousmane. On est ensemble. Ici, c'est Paris et Parisiens ont rien. Frérot, le mercato ouvre officiellement aujourd'hui. On attend ça avec impatience, les gars. J'espère qu'on va recruter des joueurs parce que nous, on attend que ça, là. Des nouveaux joueurs au Paris Saint-Germain, les doubles champions d'Europe. On sait qu'Ousmane Dembélé devrait prolonger au Paris Saint-Germain. Franchement, les gars, c'est une bonne nouvelle. On attend la suite. Ça sera sûrement après la Coupe du Monde. Bradley Barcola est toujours en discussion avec le club à voir si ça se passe bien pour la prolongation. On sait que lui, son contrat est jusqu'en 2028. Il a peut-être des envies d'ailleurs. Le Paris Saint-Germain veut le garder. Du coup, on attend de voir. On a Seny Mayulu qui est toujours en négociation avec le club. À voir comment ça va se passer. Je pense que le joueur veut rester au Paris Saint-Germain. Le PSG veut le garder. Je pense qu'ils trouveront un accord par rapport à ça. Par contre, on aura des départs. On sait que Kang In Lee a demandé son départ. Il a un accord verbal avec l'Atlético Madrid. Il partira sûrement en Espagne. Et aussi, on a Gonzalo Ramos qui a demandé son départ. Lui aussi, après la Coupe du Monde, il partira peut-être en Italie. Je le vois bien au Milan AC avec Amorim qui vient de signer là-bas. À voir comment ça peut se passer. Ma seule certitude, c'est Aklilouche à la place de Kang In Lee. Je pense qu'il va remplacer le Coréen. On remplace un gaucher par un autre gaucher qui veut le Paris Saint-Germain depuis 2-3 ans. Pour moi, en plus, c'est du sur-mesure. C'est un très bon joueur qui connaît le championnat et qui a fait des bonnes performances en Champions League. Et par contre, sur le poste de numéro 9, on sait que Kroupi ne viendra pas. On sait également qu'Alvarez ne viendra pas aussi au Paris Saint-Germain. Quel joueur vous voyez dans ce poste de numéro 9? Dites-le moi en commentaire, les frérots.